Bien-aimés dans le Seigneur, toute lecture de l'Écriture qui ne conduit pas à Christ reste incomplète. Oui, cela reste incomplète. Quelqu'un se pose la question, mais pourquoi l'homme de Dieu est en train d'affirmer cette vérité? Vous allez les comprendre avec moi au travers de notre 6e partie de cet enseignement. Dire que toute lecture doit conduire à Christ ne signifie pas de forcer Christ artificiellement dans chaque verset de la Bible que vous lisez. Nier le sens historique ou littéral du texte que vous êtes en train de méditer et transformer toute une prédication en allégorie. Lorsque je parle d'une allégorie, ce n'est rien d'autre qu'une façon de dire une chose pour en faire comprendre une autre. Par ici, nous voyons très souvent les gens, ils peuvent prendre un texte de la Bible qui ne parle pas de Christ directement, mais cette personne veut à tout prix insérer Jésus dans ce texte. C'est ce que cela veut dire en fait, une allégorie. Mais ce que j'aimerais que nous puissions comprendre par cette vérité, c'est que toute lecture fidèle de l'Écriture trouve son accomplissement par son sens ultime ou son orientation en Christ, même si le texte traite d'abord d'un autre sujet. Donc, dans cette lecture, nous rencontrons une personne où toutes les Écritures se pointent vers une personne, même si l'histoire de l'Écriture, lue ou méditée, ne pointe pas vers Christ directement. Mais nous devons comprendre qu'en lisant la Bible, toute la Bible se pointe vers une seule et unique personne, c'est Jésus-Christ. Ainsi, le psalmiste affirme que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme, que vous êtes, que je suis. Et si Dieu a donné la terre au Fils de l'homme, que nous sommes, ne sera-t-il pas éternel qui te guérit de ces mal, de cette situation qui te tracasse depuis que cette année a commencé? Penses-tu que tu peux entrer avec ça au début de cette année 2026? Nous allons comprendre cela au travers du 5e nom composé de l'Éternel que nous allons voir tout à l'heure, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. À très bientôt, vous allez comprendre ça. Comme nous venons de le dire lors de notre introduction, que cette terre est donnée à l'homme, l'Éternel se présente aujourd'hui en nous comme celui qui guérit de tout mal. L'Éternel se présente en cette fin de l'année comme étant cette personne qui veut te guérir et qui veut apporter une paix dans ta vie. Alors, tout à l'heure, au travers de notre 5e partie du nom composé, qui est Jéhovah Rapha, que nous avons annoncé, l'Éternel qui guérit, au travers de son texte principal qui n'est rien d'autre qu'Exode chapitre 15, le verset 22 à 27, que nous allons étudier tout à l'heure, nous allons comprendre combien c'est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, prend place au travers de notre vie et comment nous sommes guéris au travers de notre vie. Alors, nous allons tout d'abord commencer par faire la lecture ensemble. Exode chapitre 15, le verset 22 à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Le verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près d'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de faire la lecture très rapidement ici de ce texte de base où nous avons y à tirer déjà dans le verset 26 où nous avions vu l'Éternel se présenter comme étant celui qui guérit. Alors, nous connaissons cette histoire très bien, nous connaissons
ce chapitre d'Exode, chapitre 15, plutôt d'Exode, chapitre 15, après la sortie des enfants d'Israël de la terre promise, et lorsque Myriam va entonner la chanson qui va leur permettre de louer Dieu, à partir du chapitre 15, à partir du verset 1, nous allons le voir. Je ne saurais pas revenir là-dessus. Pour ceux qui auront le temps, vous pouvez le lire à la maison. Les Israélites vont chanter à la gloire de Dieu et après quelques jours de marche, ils vont arriver dans un lieu qu'on appelle Mara, en traversant le désert de Chour. Et comme je le disais tantôt, après la délivrance de l'Égypte, Israël traverse le désert de Chour et fait face à l'amertume des eaux de Mara. Le peuple murmure contre Dieu. Pourquoi le peuple va murmurer contre Dieu? Parce que le peuple avait soif. Et celui-ci voulait boire l'eau. Malheureusement, l'endroit où ils sont arrivés, qu'on appelle Mara, l'eau de Mara là était amère et c'était pas de l'eau potable à boire. Le peuple, en lieu et place de demander, ils vont commencer à murmurer contre l'Éternel vers Moïse. Et la Bible dit que Moïse va à son tour se pointer vers Dieu en présentant la situation et l'Éternel l'indiqua ce qu'il fallait faire. Et vous connaissez l'histoire et la manière dont Moïse a pris le bâton qu'il a jeté dans l'eau. L'eau s'est transformée en une eau potable et le peuple a bu. Bien-aimés dans le Seigneur, par ici nous devons comprendre que le texte est en train de marquer le passage du salut spectaculaire à la pédagogie quotidienne de la foi. Quand je parle d'un passage du salut spectaculaire, je fais simplement allusion à tout ce qui pouvait entourer la foule. Mais Dieu veut traiter maintenant cette fois-ci une question qui résulte de la foi du peuple. Et nous pouvons également voir que l'Éternel pose certaines actions auprès du peuple pour l'amener à dépendre de sa personne. Parce que lorsque nous lisons le livre d'Exode, à partir du verset 22 à 27, vous allez voir avec moi que Dieu est en train de poser volontairement des situations de demande pour rééduquer son peuple. Pourquoi? Pourquoi Dieu pouvait poser de tels actes? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Israël était habitué à l'esclavage. Il dépendait de son boss, si je peux le dire comme ça, de son ancien boss, Pharaon, pour l'eau, la nourriture et la survie. Mais dans le désert, Dieu retire la sécurité visible afin de devenir l'unique source que le peuple devait commencer à regarder et de positionner leur foi. Ainsi, nous sommes en train de comprendre que Dieu est en train d'effacer quelque chose dans la tête du peuple pour les imprimer une autre. Et cette fois-ci, il est en train de leur enlever la pensée de rester toujours dans la vie de l'esclavage, mais il veut imprimer en eux une pensée de dépendre en lui. Or, dépendre à Dieu n'est rien d'autre qu'au moyen de la foi, comme Hébreu est en train de nous le dire. Or, il n'est pas agréable que l'on puisse s'approcher de Dieu sans que nous puissions croire. Bien-aimés dans le Seigneur, la crise de Mara n'est pas un accident, mais une pédagogie, comme je l'ai dit tantôt. Dieu ne change pas simplement l'eau, il change le centre de la confiance. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, dépendance forcée la dépendance forcée à un être humain dans le désert, c'était une manière à laquelle Pharaon a fait passer le peuple d'Israël en esclavage tout au long de ces années qu'ils étaient chez lui. Et ainsi nous comprenons que en Égypte, le peuple dépendait totalement à Pharaon. Et dans le désert, Dieu est en train d'amener une autre séquence de choses, ce qu'il veut que maintenant le peuple puisse dépendre de lui. Et si nous lisons le livre de Deutéronome chapitre 8, les versets 2 à 3, nous allons comprendre ce qu'il est en train de dire. La Bible nous dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements.
Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu de père, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Je venais de le dire tout à l'heure. Ce que Dieu était en train de chercher d'imprimer une nouvelle image dans la tête du peuple de Dieu. C'est-à-dire que le peuple avait une image où on leur donnait à manger. Pour boire de l'eau, il fallait que Pharaon donne. Pour manger, il fallait que Pharaon donne. Pour faire ceci, il fallait que Pharaon fasse. Donc, ils avaient une image imprimée tout au long des années de l'esclavage. Ils dépendaient totalement de Pharaon. Et Dieu ne pouvait pas, permettez-moi de le dire comme ça, Dieu ne pouvait pas se permettre d'amener son peuple dans la terre promise avec cette mentalité. Dieu est en train d'amener une nouvelle image qu'il veut imprimer. Et cette image, il veut faire dépendre le peuple de sa personne. Or, la manière de dépendre de Dieu, ce n'est rien d'autre qu'en plaçant la foi en lui. Mais vous allez voir vous allez voir avec moi ici que ce n'était pas le cas par rapport au peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, par ici, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Il se peut que vous avez tellement traversé des zones de turbulence et de problèmes qui vous ont amené à imprimer cette situation de votre vie en vous. C'est-à-dire que vous avez fait de cette situation votre quotidien. Vous vous dites que non, ça c'est vraiment moi. Cette maladie, je le mérite. Cette situation difficile que j'ai vécue tout au long de l'année 2025, vraiment, je le mérite. J'aimerais par ici vous dire que cette image que vous voulez imprimer sur vous n'est pas de Dieu. Elle est l'image du diable. Ce n'est pas une image qui vient de Dieu. Dieu voudrait que, avant que vous puissiez commencer l'année 2026, que vous puissiez vous imprimer une nouvelle image, celle de dire que moi, je vais recevoir par Jéhovah Rapha, plutôt par Jéhovah Rapha, la guérison qu'il me faut pour ma vie et pour ma famille. Et si vous réfléchissez ainsi, vous n'allez jamais entrer sur cette nouvelle an avec la même situation, avec la même image. Alors, nous allons conclure pour cette partie en disant ceci. Une conclusion courte pour cette partie. Nous comprenons que Jéhovah Rapha ne guérit pas seulement l'eau amère. Oui. Il guérit un peuple de la mentalité d'esclave pour l'amener à une foi de fils entièrement tournée vers lui. Waouh! J'aimerais vraiment que nous puissions retenir cette conclusion de cette partie. C'est que Dieu n'est pas simplement en train de guérir le peuple de la soif. Il n'est pas simplement en train de transformer l'eau de marais qui était amère à l'eau potable. Non. Dieu est en train d'amener une foi de fils entièrement tournée vers lui. Le Seigneur veut que vous puissiez vous tourner vers lui totalement, que vous puissiez vous consacrer totalement à lui. Il est possible que pendant cette année 2025, vous vous êtes longtemps tourné et positionné par cette situation qui vous a accablé. Et lorsque nous regardons ce qui se passe à l'est du pays, lorsque nous regardons l'inflation, lorsque nous regardons l'injustice qui est en train de battre son plein dans cette nation, lorsque nous regardons toutes ces choses-là, on a l'impression que ça ne marche pas. Mais le Seigneur est en train de vous dire, ne vous tournez pas simplement au travers de ces choses, mais il veut que votre foi de fils soit positionnée pleinement sur sa personne. Et en Exode 15, 26, l'Éternel réagit à un constat précis qu'il fait sur son peuple, avant de se présenter comme étant Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Il dit, le constat de Dieu à Mara, après avoir observé ce que il voit un peuple sauvé, mais encore murmurant. Le deuxième constat, c'est que Dieu voit un peuple libéré de l'esclavage, mais pas encore guéri intérieurement. Prompt à se plaindre, lent à faire confiance. Ça, ce n'est pas une chose qui te permettra de vivre pleinement Jéhovah Rapha dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses qui nous empêche nous, aujourd'hui, de voir la main de Dieu, c'est parce que nous avions été sauvés, mais au-dedans de nous, nous continuons à murmurer à l'égard de l'Éternel à cause de la situation que nous sommes en train de vivre, ou soit à cause de tout ce que je venais de citer tantôt. Lorsqu'on voit les problèmes de l'Est, lorsqu'on voit l'inflation, lorsqu'on voit les irrégularités de paiement des agents de l'État, lorsqu'on voit tout ce que le pays est en train de traverser,
on commence à murmurer. On se pose la question, est-ce que Dieu existe réellement dans cette nation? Et vous entendrez même des gens dire, est-ce que Namboko tout aux alarananza, mais assez à Longwamboko? Et c'est dans ce même contexte que vous allez voir que Dieu est en train de faire un constat au travers du peuple. Et deuxièmement, il dit que le peuple, Dieu le voyait comme étant libéré de l'esclavage, mais ils n'étaient pas encore guéris intérieurement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prompts à se plaindre et lents à faire confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne marche qui plaît à Dieu, c'est de faire confiance au Seigneur, même lorsque c'est compliqué. Dieu n'aime pas les personnes qui murmurent. Dieu n'aime pas les personnes qui sont inconstants. Dieu aime ceux qui placent leur foi en lui, même lorsque ça ne marche pas. Par ici, j'aimerais rapidement vous illustrer un exemple, quelque chose que je traversais dans ma vie, ce que j'avais besoin d'une somme. J'étais dans une situation vraiment urgente. J'étais à 48 heures de résoudre le problème. Et je me suis retrouvé que la somme n'était pas encore réunie. Et j'étais bouleversé à fond. Mais c'est comme une phrase qui résonnait dans mon cœur, qui me poussait à comprendre que dans tout ce que tu as besoin, j'aimerais que tu puisses d'abord me placer en premier lieu. Que tu me places, que je sois le centre de ce que tu es en train de chercher. Et ainsi, je priais cette nuit-là. J'ai passé ma nuit à l'église, je n'oublierai jamais. J'ai dit au Seigneur, je suis dans cette situation parce que c'est toi qui m'as embarqué dedans. Alors voilà ce que ça me demande comme somme. J'ai besoin que tu me donnes cette somme. Bien-aimé dans le Seigneur m'a permis de réunir cela en 24 heures. Même moi, jusqu'aujourd'hui, ça m'étonne. J'ai réuni pratiquement $2300 pour aller résoudre cette situation. Alors que j'avais fait pratiquement plus de 8 mois, je n'arrivais pas à réunir cette somme. Par ici, j'aimerais nous amener à comprendre que parfois Dieu nous met sur le chemin de l'épreuve, ce n'est pas pour nous faire souffrir, parce que Dieu veut que nous puissions croire et lui faire confiance, que nous ne puissions pas regarder ce que nous lui demandons, mais que nous puissions plutôt regarder sa personne. Le problème n'est pas l'eau, celle que Dieu trouve au travers de son peuple, mais le cœur du peuple. Donc l'Éternel est en train de travailler pour changer le cœur du peuple qui n'était pas donné totalement à lui. Est-ce que as-tu déjà donné ton cœur totalement à Dieu? Si le Seigneur vient maintenant pendant que tu es en train d'écouter cet enseignement, il frappe, il te pose la question, Tony, il te pose la question, Gisèle, Nicole, Keren, est-ce que as-tu déjà donné ton cœur totalement à moi? Seras-tu en mesure de répondre oui, Seigneur? Ou à cause de la situation que tu es en train de traverser, tu diras, Seigneur, c'est partiellement que j'ai donné mon cœur à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu parle ainsi à son peuple? Parce que l'appel à écouter, obéir et faire ce qui est droit montre que Dieu diagnostique une surdité spirituelle, une obéissance fragile, une foi encore conditionnée par les circonstances. Bien-aimé, on ne peut pas continuer, ou soit on ne peut pas commencer à croire à Dieu à cause des circonstances, même si je sais que Jacques est en train de nous dire que la foi est parfois basée sur ce qui est concret, c'est-à-dire qu'il faudrait que la foi puisse être démontrée. Il faudrait avoir certaines choses pour comprendre que je crois en Dieu. Je ne suis pas contre ce que Jacques est en train de dire. Mais ce que j'aimerais nous amener à comprendre par ici, c'est que nous ne devons pas conditionner ces choses. Nous ne devons pas dire que si je dois croire, pour que je puisse manifester que je crois en Dieu, comme je lui ai demandé $2300, il faudrait que Dieu me donne absolument cette somme. Non! Le problème, c'est de comprendre à quand ou soit qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir préparer. Je vous dis sincèrement, après que Dieu m'a donné cette somme, moi-même, je me suis dit dans les 8 mois, si j'avais réuni cette somme, je n'allais pas faire avec ce que je suis en train de faire maintenant. J'allais me mettre à faire autre chose. J'ai compris que d'une part, la manière à laquelle Dieu avait retardé pendant tout ce temps, parce que Dieu savait que si je donne à mon fils ici l'argent maintenant, il va utiliser ça pour autre chose, alors qu'il sait que c'était prévu pour ce programme ici. Ainsi, Dieu ne menace pas. Par ce texte, il est en train d'enseigner, il révèle que la guérison promise, Jéhovah Rapha, est liée à une relation d'écoute et de confiance. Et cette relation n'est pas tirée ailleurs, elle se trouve auprès d'une personne, c'est le Messie. Le sang de Dieu comme Pierre l'a reconnu. Bien-aimé, voudriez-vous manifester la guérison
promise voulait vous démontrer cette guérison. Elle n'est pas loin de vous. Elle est simplement en une personne. Et cette personne, c'est Jésus. La révélation de Rapha sur la croix est l'exemple de bois de Mara nous montre que Christ change les goûts de notre vie amère. Ces blessures sont une provision pour notre guérison totale et la provision s'obtient par la foi. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, vous ne pouvez pas obtenir cette guérison. Vous ne pouvez pas obtenir cette provision. Vous ne pouvez pas obtenir cette situation si au préalable, vous n'avez pas la foi en cette personne de Jésus. Nous devons comprendre par ici que la guérison est une provision pour l'homme et la nation. Et nous ne sommes pas guéris par l'urgence de notre situation, mais plutôt par ce meurtrissure au moyen de la foi. C'est le meurtrissure de Christ qui nous a guéris. Christ a donné de sa vie afin que nous puissions être sauvés. Si vous lisez Ésaïe chapitre 53, les versets 6 et 7, vous allez les comprendre. Il dit, nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Aïe. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'être ou de devenir enfants de Dieu, tous nous étions errants comme de brebis, chacun suivant sa propre voie. Que personne ne se mente, même moi qui est en train de parler. Les uns étaient dans le vol, cupidité, la masturbation, l'ivrognerie, l'adultère, alors que d'autres dans le mensonge, le tuerie, la cupidité, l'injustice, les impudiques. On était tous perdus et c'est en Christ que nous avions été sauvés. Et ce soir, je profite aussi par cette partie pour lancer l'appel à quelqu'un qui est encore dans cette vie. Tu dois sortir de cette vie. Il faudrait que tu donnes ta vie totalement au Seigneur pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses manifester Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il faudrait que tu acceptes Jésus et que tu sois à mesure de garder une relation particulière avec ce merveilleux homme. N'est-ce pas celui qui a donné sa vie pour nous sauver? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu transforme l'eau amère pour révéler qu'en Christ, il transforme le cœur humain, ainsi retenons ce qui suit. Dieu transforme ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Il est en train de transformer ton cœur maintenant. Je suis en train de prier que Dieu transforme ton cœur en Jésus. Que tu ne restes pas la même personne. De la même manière que Dieu avait compris que si je laisse mon peuple comme ça, ce peuple ne risque pas d'arriver là où je suis en train d'attendre. Je prie que Dieu change également ton cœur, que Dieu change également ton cœur, que Jésus apporte le salut, que le salut là soit total dans ta vie, afin que ton cœur change et que tu te positionnes simplement sur sa vie et sur sa personne. Ainsi, retenons ce qui suit. J'ai deux choses à nous faire retenir avant de clore ces messages. La première des choses, c'est que à Mara, Dieu montre qu'il peut guérir les situations, mais à la croix, Jésus guérit l'homme lui-même, en ôtant le péché. C'est-à-dire que la vie de Jésus nous sauve de ce qui a détourné le cœur du peuple dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire le péché, avec comme conséquence la mort. Bien-aimés, nous devons comprendre que la chose primordiale que Dieu est en train de reprocher ici, son peuple, c'est le fait que celui-ci ne croyait pas au Seigneur totalement. Il ne dépendait pas. Et mais nous devons comprendre qu'au niveau de la croix, Jésus nous donne la guérison qui est totale. Et cette guérison nous amène où? Elle nous amène à dépendre de lui personnellement. C'est-à-dire que nous ne réfléchissons plus au modèle de l'Ancien Testament, si je peux me permettre de le dire ainsi, mais nous réfléchissons cette fois-ci par Jéhovah Rapha au modèle de Christ comme étant la guérison proprement dite. C'est-à-dire que dans la nouvelle alliance, la guérison n'est plus une chose que l'on demande, mais la guérison est une personne. Le fait de posséder Jésus, automatiquement vous avez la guérison en vous. Et la deuxième des choses, par Jéhovah Rapha, nous avons la restauration de l'être tout entière, spirituelle et physique, et il guérit les cœurs brisés. Ainsi, j'aimerais clore cette partie, ou soit clore ces messages, en nous disant ceci.
La guérison promise par Jéhovah Rapha trouve son sens ultime en Jésus-Christ, comme j'étais en train de l'illustrer déjà. Dieu guérit ce que le peuple reconnaît et obéit. Il révèle Jéhovah Rapha parce qu'il a discerné une maladie du cœur. Donc nous disons que Dieu se révèle comme Jéhovah Rapha parce que la cause immédiate de cette révélation, c'est la crise de Mara. La crise de Mara est la cause immédiate de la révélation de Dieu comme étant Jéhovah Rapha. Cette situation que tu es en train de traverser, ce problème-là, cette crise qui est en train de nuire cette nation, ce problème de guerre est la révélation qui doit faire connaître notre Dieu, qui doit nous amener à dépendre du bon berger qui n'est rien d'autre que Jésus. Et cette crise nous a amené à comprendre que il y avait l'amertume, le murmure, la peur de mourir. Et j'aimerais nous affirmer ici pour dire que Jésus guérit ces choses. Au même sens que Dieu a guéri l'eau, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus va aussi te guérir. Jésus va aussi te guérir. Il montre que la guérison ne concerne pas simplement l'eau, mais le peuple lui-même, son cœur, sa confiance, son obéissance. Dieu veut te guérir. Dieu veut d'abord penser ce cœur qui est blessé. Dieu a besoin de guérir ton cœur. Il a besoin de guérir ta confiance. Il a besoin de guérir ton obéissance avant tout d'abord de faire cette chose. Parce qu'il sait que s'il fait cette chose, alors que tu as tout ça au-dedans de toi non guéri, tu ne pourras pas vivre heureuse. Lorsque tu seras dans la terre promise, tu ne seras pas en mesure de bien jubiler. Alors aujourd'hui, je vous dis, la guérison ne concerne pas un objet, moins encore une force ou une notoriété. Mais la guérison est une personne. La guérison est un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Par lui, vous avez accès à tout et dans tout. Et bien aimé dans le Seigneur, Jéhovah Rapha est le Dieu qui guérit parce que nous avons donné notre vie en Jésus. Et nous sommes sauvés, nous sommes guéris au travers de ces mères structures. Et ce soir, ou soit ce matin plutôt, je suis en train de faire appel à quelqu'un pour dire que ce Jésus a besoin de toi et il aimerait également te guérir. Et j'aimerais prier avec vous pour clôturer ces moments. Père, ton peuple qui t'écoute au sein de cette parole, qui n'est pas une parole d'un homme, mais celle que tu nous envoies aujourd'hui pour nous guérir. Je prie que la guérison obtenue par le meurtrissure de Jésus-Christ soit le partage maintenant pour toute personne qui le désire et en demande au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une grande joie de vous compter parmi nous pour donner une voix et pourquoi pas la guérison à quelqu'un qui est quelque part en train de traverser cette même situation que toi. J'aimerais te demander une chose. Partagez ce message à nos proches et surtout abonnez-vous à la page et activez la cloche pour recevoir l'alerte de la suite de notre 7e partie où nous parlerons de Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel notre justice, comme notre 6e nom composé au travers de cet enseignement. À très bientôt, paix et grâce.